Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or invite. Nous avons le grand honneur d'avoir avec nous Madame l'ambassadrice d'Islande en France, Madame Onur Oradottir-Rahmet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission et de le faire en français, ce qui est un grand avantage pour moi. Donc je vous remercie beaucoup. On est très heureux de vous avoir. On vous avait eu l'année dernière déjà à l'occasion du MIPIM. Un accord de collaboration a été signé entre le Technoparc Sophia Antipolis, ici en France, et le Reykjavik Science Park. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs de ce partenariat et comment cet accord renforce les liens économiques entre la France et l'Islande ? Tout d'abord, ça me fait un immense plaisir de voir cet accord se réaliser. Il a été signé hier. Et en fait, c'est grâce à des relations humaines, je veux dire. Je peux dire ça comme ça parce que c'est important. On est ici dans ce salon d'investisseurs. On parle d'argent, de grosses sommes. Et je me demande comment ça se fait. Qu'est-ce qui fait en fait en sorte que les gens se lancent dans ce genre de projet immense qu'on voit ici. Et peut-être parce que je suis ambassadrice et je me dis, les relations humaines, en fait, c'est ça qui, au bout de compte, le plus important. Et tout ça a commencé comme ça, grâce à une personne qui fait partie de la Chambre de commerce franco-islandaise, qui est basée ici dans la région. Et voilà, donc ce projet s'est concrétisé hier par cette signature. Et donc, oui, en effet, j'étais là l'année dernière et on a rendu visite avec une délégation islandaise à Sophia Antipolis et on était accompagnés avec notre première dame, Madame Elisa Reid, donc d'origine canadienne, qui n'est plus notre première dame, mais qu'on aime beaucoup. Et donc, on avait connaissance en plus grand nombre, en fait, avec le parc et on a compris le potentiel que ça représente. Donc, très contente. Et ça aboutit à cet accord. Donc, un accord dont l'un des premiers projets est un échange de jeunes managers français et islandais. Ces échanges, en quoi sont-ils stratégiques pour les deux pays ? Quelles compétences spécifiques espérez-vous voir partagées ? Alors, oui, donc cet accord cadre, on peut dire, représente beaucoup de possibilités, en fait, y compris échange de managers, et donc aussi des scientifiques, des académiciens, etc. Et donc, au cœur de tout ça, je pense que c'est l'innovation et les startups et la création des industries du futur, si on veut. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, je dirais, qu'en Islande, on met beaucoup l'accent là-dessus. Donc, les industries nouvelles, etc. L'Islande est un pays très dynamique. Il y a beaucoup de startups. L'esprit d'entrepreneuriat est très important en Islande. Et d'où le parc de sciences à l'Université d'Islande et l'Université de Reykjavik aussi fait partie de cet écosystème, on va dire. Et donc, je pense que c'est très important de renforcer les liens économiques entre l'Islande et la France. Parce que la France, vu de l'Islande, un peu, ça fait partie des pays du Sud un peu, donc il y a une espèce de barrière quand même. Il y a encore un peu cette idée que, bon, et les Français parlent que français, nous on ne parle pas très bien français, donc il y a une petite réticence. Mais il y a quand même pas mal d'échanges, je ne dis pas le contraire, des exemples très intéressants et il y a vraiment matière à exploiter beaucoup plus. Et voilà, donc... Il faudrait inciter Air France à faire une ligne aussi directe entre Paris et Reykjavik. Ce serait peut-être une bonne idée. Oui, il y a déjà Transavia. Bon, Oui, il y a bien sûr Icelandair, Play, d'autres compagnies. Donc voilà, donc justement, on a parlé d'un projet ce matin qui s'appelle Keltur. On va peut-être y revenir. Mais oui, justement, je voulais... les connexions sont très bonnes entre les deux pays. Oui. Vous me tournez la perche, effectivement, avec le projet Keldur, c'est comme ça qu'on dit, oui. et Foljab également. Oui, donc, oui.
Keldur plus Fojab, un nouveau quartier durable, hein, un beau projet immobilier en Islande, à 20 minutes de Reykjavik, qui vise à créer un quartier de 115 hectares avec logement, commerce, bureaux, infrastructures de mobilité douce. En quoi, Madame l'ambassadrice, ce projet reflète-t-il les priorités islandaises en matière de développement urbain durable et de qualité de vie? Alors, Reykjavik est une ville, c'est notre capitale, c'est une ville très jeune, c'est pas du tout comme Paris, rien à voir, qui grandit très très rapidement. Donc il y a une grosse demande de logement, il y a une pénurie de logement. La population en Islande, elle grandit. C'est combien d'habitants, Reykjavik? Reykjavik, oh là là, ça change. Oui, justement, Donc, Reykjavik même, je pense qu'on est 160 000, mais dans l'agglomération, dans la banlieue proche, ouais. etc., c'est 2 tiers du pays, donc on est presque 400 000 maintenant. Et voilà, donc il y a, et ce projet-là vise 16 000, je pense qu'il y aura 16 000 nouveaux habitants. Hein. Donc, où on met beaucoup l'accent sur ce qu'on dit en anglais, sustainability, développement durable, je pense qu'on dit. C'est ça, absolument. C'est un endroit magnifique, une belle nature. C'est à Reykjavik même, hein, c'est pas à 20 minutes de vieux-centre de Reykjavik. D'accord. Et donc, il y a la politique de la ville de Reykjavik qui vise à densifier la ville parce que là-bas, c'est une ville où la voiture est au centre de tout. Il faut absolument la voiture et c'est encore un peu le cas. Mais il y a un énorme projet de mettre à jour notre transport public qui laisse à désirer aujourd'hui, il faut le dire, et qui va permettre aux habitants peut-être, enfin j'espère, de ne pas prendre la voiture pour tout faire. Et ce nouveau quartier est basé là-dessus. Donc on va avoir ce nouveau système de transport au cœur de ce nouveau quartier. Et où les gens peuvent tout faire à pied, comme à Paris, comme j'aime beaucoup. Voilà, comme à Paris, très bien. Il y a beaucoup à faire, effectivement, vous l'avez dit, au niveau des transports, et notamment, il y a le projet aussi K64 Kadeco, je ne sais pas si je prononce bien, hein, tout ça, vous me dites, oui, Kadeco, qui prévoit un agrandissement significatif de l'aéroport international de Keflavik. Je ne sais pas si on dit comme ça, pareil. Si, oui. Parfait. Avec 5 zones d'usage différents. Alors, quelles opportunités cet agrandissement offre-t-il aux entreprises françaises, notamment dans les secteurs de la construction, de la logistique ou du tourisme? Écoutez, donc effectivement, c'est l'aéroport international Keflavik Reykjavik. Et donc, j'ai assisté tout à l'heure à une présentation de ce projet. Et donc, ça m'a fait penser, je me suis dit, bon, à quoi les gens pensaient il y a 20-25 en arrière. Dans aucun cas, on aurait pu prévoir la situation aujourd'hui. Et je pense qu'on aura du mal à imaginer le futur aussi, parce que ça va tellement vite. C'est un aéroport international très important. Il y a 8 millions de passagers qui passent par cet aéroport. Ils ne vont pas tous visiter l'Islande, même si le tourisme s'est énormément développé, surtout depuis, je dirais, 2010. Mais c'est vraiment comment dire, un hub, comment on dit ça en français, c'est comme une gare centrale, on peut dire, transatlantique. Donc, un avion peut faire en 24 heures l'Amérique du Nord et l'Europe, et c'est le business model en fait de cet aéroport. Mais il y a aussi un port important là, dans cette zone-là. Et il y a énormément d'opportunités. J'ai vraiment, c'est ça que j'ai capté. Wow, c'est le moment d'investir dans le futur. Il y a une base américaine qui est là, mais les troupes américaines ont été retirées de la base en 2006. L'actualité fait que, oui. Avec quand même beaucoup d'habitations qui sont restées vides du coup. Et donc, c'est un peu comme ça qu'a commencé ce projet. Donc, Kadeco a été créé pour trouver de nouvelles fonctions avec l'existant, mais aussi d'avoir une vision dans le futur. Donc, il y a une vision comment dire, top-down un peu de ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent ensemble, les localités, les gestionnaires de l'aéroport, etc., qui travaillent ensemble. Donc, c'est un projet spatial, économique et social en même temps. Donc, c'est très, très vaste. Il y a une zone prévue pour les activités d'économie circulaire, on va dire. Donc, l'Islande est un pays producteur c'est ça, c'est ce qu'on voit, hein, un pays, j'allais dire vert, bon, plus, oui, donc, voilà, enfin très axé sur le développement durable justement. Très axé sur le développement durable.
Et donc, il y a des sociétés déjà là, très, très innovantes dans le domaine de biotechnologie, de food production, donc de la Ouais. nutrition humaine, etc. Donc, euh, c'est très, très vaste. Je ne suis pas la bonne personne pour tout écrire en peu de mots, c'est ce gros projet. Mais tout est mis en œuvre. Tous Il y a les beaucoup acteurs d'opportunités, en tout cas, concernés, on va dire, oui, ouais, pour les oui, oui. entreprises, Pour, ouais, pour un ouais. nouveau quartier résidentiel, Mhm. donc nouvelles industries, l'aviation, le futur de l'aviation, il y a beaucoup de développement, notamment. L'Islande, faut dire que l'Islande fait partie de marchés intérieurs Oui. de l'Europe, Mhm. grâce à l'accord sur l'espace économique européen. Donc, on applique énormément de réglementations européennes, notamment en termes de politique de compétition De et compétitivité, oui, ouais. state aid. Là, je suis un peu dans l'anglais, là, dans l'aide de l'État. Mhm. Donc, on a les mêmes règles qui s'appliquent. Pour, voilà, donc ça aide beaucoup pour la compréhension de marché. On a un pays nordique et donc, parce qu'on parle actuellement beaucoup de valeurs, hein, n'est-ce pas, dans Mhm. le monde aujourd'hui qui est en plein mouvement, plein de changements. Comme tous les pays nordiques, on est très ancré sur ces valeurs de l'état de droit, démocratie, liberté de peuple, etc. Donc, ça, c'est très important, je tiens Et, à le ju- souligner. et justement, dans ce cadre-là, vous qui êtes ambassadrice, comment vous évaluez l'état actuel des relations franco-islandaises? Alors, les relations sont très bonnes, sont Ouais, excellentes, oui. ouais. On ne peut on ne peut que construire encore plus sur les relations existantes. Et donc, puisqu'on est ici au MIPIM, je pense que c'est adéquat de parler d'un peu des investissements. Il y a des investissements français en Islande. Mhm. Il y a Ardian, Vopa Infrastructure, je peux mentionner ça. Mistral AI s'intéresse aussi à l'Islande. Et donc, notamment dans les domaines des data centers, des télécoms, etc. Le data center, c'est vraiment quelque chose qui se développe Oui. énormément. Mhm. On a Vous êtes un peu pionnier, hein, dans la matière en Islande. peut-être, je ne sais pas si on est pionnier, mais en tout cas, c'est quand même bien développé et ça se Ouais. développe à toute vitesse. On a l'avantage d'avoir quand même une météo un peu arctique, donc il Ouais. ne fait jamais chaud, donc, et donc c'est très consommatrice en électricité. Et toute notre électricité à 100% est une électricité verte. Mhm. Et donc un facteur très important, c'est le refroidissement de ces centres. Donc, Oui. on l'a naturellement. Pour les data centers, Et on est effectivement, bien c'est essentiel connecté. Oui, aujourd'hui, voilà, pour rester durable, justement, parce oui, qu'on sait qu'ils sont oui, consommateurs. absolument, Et absolument. donc, Oui, effectivement, l'Islande est le pays idéal, on va dire, oui, oui, oui. Donc, il y a créer un BNP data center. Ouais. Paribas qui est là. Pour terminer cet entretien, Madame l'ambassadrice, quel message vous souhaiteriez passer aux investisseurs, aux entreprises françaises concernant les opportunités d'investissement dans le secteur immobilier, dans les infrastructures en Islande, justement? Alors, donc, il y a pas mal d'opportunités qui ont été présentées ici au salon de MIPIM, notamment Catego, donc, Mhm. et Les autour projets de immobiliers dont l'aéroport, vous nous les avez projets parlé, bien sûr, ouais. immobiliers dans la région dans la capitale et d'autres. Et donc, c'est peut-être pas une destination très très connue pour ça, mais c'est une économie qui marche bien. Il y a une pénurie de logements, donc la demande elle est forte. Et, et, euh, et donc, c'est pas une économie stagnante. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés qui sont problématiques. C'est pas le cas en Islande. Donc, il y a des opportunités actuellement vraiment à envisager. Un pays stable, voilà, économiquement, politiquement aussi. Donc, En tout cas, vous nous donnez bien envie d'aller faire un petit tour en Islande, d'aller découvrir ce beau pays qui est le vôtre. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice d'Islande en France, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur Imo Week, enregistrée dans le cadre du MIPIM, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous dis à l'année prochaine. On se retrouvera ici, si vous le voulez bien. oui, je veux bien. Si je suis encore là, vous savez, la vie de diplomate est assez aléatoire. Donc, j'espère bien aussi. Et puis, allez-y en Islande, ça n'est qu'à 3 heures d'avion. C'est Effectivement. pas loin. Bah, vous nous Ouais. avez donné envie, donc on va faire le voyage. Oui. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous vous. d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite sur imoweek.fr.